Mon enfant, cet message que tu écoutes aujourd'hui n'est pas arrivé par hasard. Je t'ai conduit ici pour te rappeler que chaque moment de ta vie a un but. Même au milieu des tempêtes, même dans les périodes les plus sombres, je suis avec toi. Je vois tes luttes, tes doutes et ces moments où tu te sens perdu. Rappelle-toi ce que je t'ai dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel. Tu n'es pas un accident. Ta vie a une signification. Peut-être te sens-tu accablé par des fardeaux que tu portes en silence. Ces luttes cachées, ces prières que tu as murmurées dans l'intimité de ton cœur, je les entends. Je suis présent dans ces moments de vulnérabilité. Tu n'es pas seul. Partage ce message avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, car il y a d'autres qui portent des fardeaux invisibles. Mais qu'en est-il de tes fardeaux cachés? Ces douleurs que tu as choisi de cacher aux autres, ces luttes que tu penses devoir affronter seul. Je suis ici pour te rappeler que je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé. Je suis là, tendant la main, prêt à te soutenir dans ta douleur. Tu n'as pas besoin de porter ce fardeau seul. Ouvre ton cœur à moi et laisse-moi te guérir. Et si tu dis dans ton cœur, priez pour moi et continuez à prier, parce que j'en ai vraiment besoin. Ici en dessous, tu verras le mot s'abonner. Tu le vois? Je veux que tu cliques. Au moment exact où tu cliqueras sur s'abonner, tu seras uni à cette chaîne de prière. Et je crois que Dieu va visiter ta vie, ta maison et ton cœur. Peut-être te demandes-tu, pourquoi ces fardeaux cachés me pèsent-ils tant? Pourquoi, même lorsque je souris à l'extérieur, mon cœur se sent-il si lourd à l'intérieur? Ces questions résonnent dans l'âme de beaucoup, et je suis ici pour te dire que cette lutte n'est pas vaine. Chaque larme que tu as versée, chaque soupir silencieux que tu as poussé, je les ai vus, je les ai entendus. Tu as traversé des épreuves, et ces épreuves, bien qu'elles semblent interminables, ont un but. Il est facile de se sentir abandonné dans ces moments d'attente. Tu as peut-être l'impression que Dieu est loin, que tes prières ne sont pas entendues. Mais laisse-moi te rappeler que la préparation est une partie essentielle de ta foi. Souviens-toi de l'histoire de Joseph, qui a été vendu par ses frères, emprisonné à tort et oublié. Pendant ces années d'épreuve, Dieu travaillait en lui, le préparant pour un avenir qu'il ne pouvait même pas imaginer. Il n'était pas abandonné, mais plutôt en formation pour un plan divin. La période d'attente peut sembler être un abandon, mais en réalité, c'est un temps de préparation. Je suis en train de te façonner, de te renforcer, et même si tu ne comprends pas tout, sache que chaque moment de solitude, chaque épreuve, fait partie d'un plan plus grand. Je suis avec toi, dans ta douleur, dans ton attente. Je suis en train de préparer quelque chose de magnifique pour toi. Peut-être que tu ressens que tes rêves sont enterrés, que les portes que tu espérais ouvertes se sont fermées. As-tu déjà demandé pourquoi cela arrive? Pourquoi ces espoirs semblent-ils oubliés? Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ces rêves que tu as mis de côté. Je suis ici pour te rappeler que même lorsque tu penses que tout est perdu, il y a toujours de l'espoir. Je suis le Dieu des impossibilités. Je ressuscite les rêves, je fais éclore des fleurs dans les déserts les plus arides. Rappelle-toi de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent en médecins sans trouver de guérison. Mais, dans sa désespérance, elle a entendu parler de moi. Elle a cru que si elle pouvait simplement toucher le bord de mon vêtement, elle serait guérie. Et tu sais quoi? Elle a été guérie. Son attente n'était pas en vain. Je suis venu à elle, et je te dis que je viendrai à toi aussi. Il y a une guérison dans l'attente, une force qui se développe lorsque tu restes fidèle malgré les épreuves. Alors, que fais-tu avec ces rêves et ces espoirs? Est-ce que tu es prêt à les redécouvrir, à les offrir à moi? Je veux que tu les remettes entre mes mains. Je veux que tu te rappelles que je suis le Dieu qui restaure, qui redonne vie à ce qui semble mort. Ne laisse pas la peur ou le doute t'empêcher de croire à nouveau. Tu es précieux à mes yeux, et chaque rêve que j'ai mis dans ton cœur a de la valeur. Avant de passer à la suite, prends un moment pour réfléchir à ces fardeaux, à cette attente. Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Je veux que tu te souviennes que je suis là, à chaque étape de ton chemin. Je suis avec toi dans la douleur et dans l'attente, et ensemble, nous allons traverser cette vallée. Si ce message t'attrouve dans une heure difficile, ton don aide à garder cette parole gratuite pour la prochaine personne blessée. Fais ton don via le lien dans la description. Dans ce voyage que nous partageons,
je t'invite à plonger plus profondément dans l'attente et la préparation. Tu vois, la période d'attente n'est pas un abandon. Elle est un temps précieux où je façonne ton cœur et prépare ton esprit à recevoir ce que j'ai pour toi. Chaque moment d'incertitude, chaque souffle de doute, est une occasion pour toi de grandir, de te rapprocher de moi. Regarde l'histoire de Joseph, mon fils. Il a été vendu comme esclave, emprisonné sans raison, et pourtant, chaque épreuve était une préparation pour le plan magnifique que j'avais pour sa vie. Je l'ai vu, je l'ai entendu, et dans son attente, il est devenu un homme de foi et d'intégrité. Même dans les moments les plus sombres, il n'a jamais abandonné l'espoir. Je t'encourage à faire de même. Dans ces moments de silence, je suis à l'œuvre, façonnant ta destinée. Quand tu attends, tu n'es pas seul. Je marche à tes côtés. Chaque jour, je t'invite à me faire confiance. Tu vois, la confiance est un acte de foi. Elle ne se manifeste pas seulement quand tout va bien, mais aussi dans les moments de doute. Je t'appelle à te reposer en moi, à chercher ma paix et à croire que ce qui semble être un retard est en réalité une préparation divine. Je veux que tu comprennes que cet espace que tu traverses, cette attente, est un moment sacré. C'est un moment où je t'invite à me parler, à me confier tes craintes et tes désirs. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Attends le Seigneur, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Attends le Seigneur. » Psalm 27:14. Ce verset n'est pas seulement un encouragement, c'est un appel à la patience et à la confiance. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Peut-être que tu te sens coincé, peut-être que tu as l'impression que les portes se ferment autour de toi. Mais je te dis, ces portes que tu crois fermées sont souvent celles que je prépare pour la révélation de ma gloire. Tu es en train de passer par une saison de préparation. Je suis en train de t'équiper pour ce qui est à venir. Chaque jour que tu passes dans l'attente est un jour où je travaille en toi. Je façonne ton caractère, je purifie tes motivations et je renforce ta foi. C'est un processus, et comme tout processus, il prend du temps. Mais rappelle-toi, chaque minute que tu passes dans l'attente est une minute où je t'aime, où je t'accompagne et où je prépare ton cœur à recevoir mes bénédictions. Ton don ne soutient pas seulement une chaîne, il aide à porter l'espérance à quelqu'un qui prie en silence aujourd'hui. Lien de don dans la description. Je sais que tu es impatient d'entendre ce que je vais dire, et c'est normal. Tu as peut-être des rêves enfouis, des portes fermées, et des espoirs oubliés. Ces sentiments de perte et de désespoir peuvent être accablants, mais je suis ici pour te rappeler que rien n'est jamais vraiment perdu. Chaque rêve que tu as eu, chaque porte que tu as souhaité voir ouverte, chaque espoir que tu as laissé s'évanouir fait partie de ton voyage. Je les vois et je les honore. Regarde l'histoire de Joseph, un jeune homme dont les rêves ont été trahis par ceux qui l'entouraient. Vendu par ses frères, emprisonné pour une faute qu'il n'avait pas commise, Joseph aurait pu abandonner tout espoir. Pourtant, dans chaque épreuve, il a choisi de garder la foi. Il a compris que chaque moment de souffrance était une étape vers un but plus grand. Et quand le temps est enfin venu, il a été élevé à une position de pouvoir, non seulement pour lui-même, mais pour sauver sa famille et une nation entière. Tout comme Joseph, tu as des rêves qui peuvent sembler enterrés, mais je te demande de ne pas les abandonner. Je veux que tu te souviennes que même lorsque tu es confronté à des portes fermées, cela ne signifie pas que je ne travaille pas en coulisses. Chaque situation difficile que tu traverses est une opportunité pour ta croissance. Je suis en train de préparer quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Peut-être que tu ressens la fatigue de l'attente, cette douleur silencieuse qui te ronge. Tu as peut-être prié, cherché des réponses, et pourtant, tu te sens toujours dans l'obscurité. Mais je te dis, même dans cette obscurité, je suis là. Je suis à l'œuvre. Rappelle-toi de Daniel dans la fosse aux lions. Il n'était pas seul, il avait la confiance que je l'accompagnais. Et à travers sa foi, il a vu ma main agir de manière miraculeuse. Il est temps de redécouvrir ces rêves que tu as laissés de côté. Qu'est-ce qui t'a conduit à abandonner ces aspirations? Peut-être que tu as écouté les voix du doute, celles qui te disent que tu n'es pas assez bon ou que tes rêves sont trop grands. Mais je suis ici pour te rappeler que tu es digne. Tu es précieux à mes yeux, et chaque rêve que j'ai mis dans ton cœur est un reflet de la promesse que j'ai pour toi. Alors, prends un moment pour réfléchir à ces rêves oubliés. Écris-les, parlant à moi en prière.
Je veux que tu les remettes au centre de ta vie. Je veux que tu oses espérer à nouveau. Car je suis le Dieu qui restaure, le Dieu qui rouvre les portes, et le Dieu qui redonne vie aux espoirs oubliés. Si cette prière t'a fortifie, fais un don via le lien dans la description pour que cette œuvre continue d'atteindre ceux qui se sentent seuls. Il est temps maintenant de plonger dans la question de ton identité, de ta valeur et de la grâce que je t'offre. Peut-être as-tu traversé des moments où tu te sens perdu, où tu as douté de ta valeur. Peut-être as-tu entendu des voix dans ta tête te dire que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas digne de l'amour ou des bénédictions que je désire pour toi. Mais, mon enfant, laisse-moi te rappeler qui tu es vraiment. Dans Ésaïe 43, 4, je te dis, parce que tu es précieux à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le produit de circonstances aléatoires. Tu es un chef-d'œuvre, créé à mon image, façonné avec soin et amour. Chaque scar, chaque cicatrice que tu portes, chaque bataille que tu as livrée, fait partie de ton histoire. Mais cela ne définit pas qui tu es. Ce qui te définit, c'est l'amour que j'ai pour toi, la grâce que je t'accorde et la promesse que j'ai pour ta vie. Il est facile de perdre de vue notre valeur lorsque nous sommes entourés de défis, de luttes et de comparaisons avec les autres. Mais rappelle-toi de l'histoire de David, le jeune berger. Avant d'être roi, il était un simple berger, souvent oublié et sous-estimé. Pourtant, c'est lui que j'ai choisi pour un grand dessein. J'ai vu son cœur et j'ai vu sa valeur. De la même manière, je vois ton cœur et je vois ta valeur. Tu es plus qu'un simple nom ou un visage dans la foule. Tu es un enfant de Dieu et cela te donne une dignité infinie. La grâce que je t'offre est un don précieux. Elle n'est pas méritée, mais elle est là, prête à être acceptée. Dans Éphésiens 2, 8-9, je t'assure, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Accepte cette grâce. Laisse-la transformer ta vie. Elle a le pouvoir de guérir tes blessures, de restaurer tes espoirs et de te donner une nouvelle perspective. Quand tu réalises que tu es aimé sans condition, cela change tout. Cela te libère des chaînes du passé et t'invite à avancer avec confiance vers l'avenir. Peut-être que tu te demandes comment cette identité et cette grâce peuvent se manifester dans ta vie quotidienne. Comment cela peut-il t'aider à surmonter les difficultés? C'est simple. Lorsque tu es ancré dans ta véritable identité, tu commences à voir les défis comme des opportunités de grandir. Tu comprends que chaque épreuve est une chance de te rapprocher de moi, de découvrir ma fidélité et de te rappeler que tu n'es jamais seul. Je te demande de te lever avec audace et de vivre selon cette vérité. Ne laisse pas les doutes ou les critiques des autres t'abattre. Tu es plus que ce que le monde dit de toi. Tu es mon enfant bien-aimé, et je suis à tes côtés dans chaque pas que tu fais. Rappelle-toi de la promesse que j'ai faite dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors que tu commences à embrasser cette vérité sur ta valeur et sur la grâce, commence à imaginer ce que cela signifie pour ton avenir. Quel impact cela aura-t-il sur tes relations, tes choix, ta façon de te voir et de voir le monde? Je t'invite à réfléchir à cela, à prier et à me demander de t'aider à vivre pleinement dans cette réalité. Transforme ce moment en amour concret. Fais ton don maintenant via le lien dans la description et aide ce message à rejoindre quelqu'un qui est prêt à abandonner. Il est essentiel de comprendre que la confiance, l'obéissance et la paix ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des réalités que tu peux expérimenter dans ta vie quotidienne. Lorsque tu te tournes vers moi, tu commences à découvrir une profondeur de paix que le monde ne peut pas offrir. Cette paix vient de la certitude que je suis avec toi, que je te guide et que je veille sur chacun de tes pas. Souviens-toi de l'histoire de Pierre, qui a marché sur les eaux. Il a eu peur, et quand il a commencé à douter, il a commencé à couler. Mais au moment où il a crié vers moi, je l'ai tendu la main et l'ai sauvé. C'est un puissant rappel que même dans les moments d'incertitude, lorsque les vagues de la vie semblent trop grandes, je suis là. Je t'invite à faire confiance à ma présence, même lorsque le chemin semble obscur. La confiance est un choix, un acte de foi. C'est décider de croire que je suis capable de faire ce que j'ai promis, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Dans Proverbe 3, 5-6, il est écrit « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel,
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. Ces versets nous rappellent que la confiance en moi est le fondement de ta paix intérieure. Mas que significa realmente obey? L'obéissance n'est pas un fardeau, c'est une libération. C'est comprendre que mes commandements ne sont pas là pour te restreindre, mais pour te guider vers la vie abondante que j'ai prévue pour toi. Quand tu choisis d'obéir, tu ouvres la porte à des bénédictions que tu n'aurais jamais imaginées. Pense à Abraham, qui a obéi à mon appel de quitter son pays, et à qui j'ai promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Sa foi et son obéissance l'ont conduit vers un avenir extraordinaire. Je sais que parfois, tu peux te sentir perdu, hésitant à faire le prochain pas. Mais je t'assure que, dans ces moments-là, il est essentiel de rester calme et de te tourner vers moi. Dans Philippiens 4, 6-7, je t'exhorte à ne pas t'inquiéter, mais à prier. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est ta protection. Elle garde ton cœur et ton esprit dans les moments d'incertitude. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ta propre vie. Quelles sont les zones où tu luttes pour faire confiance? Quelles sont les décisions que tu dois prendre mais que tu redoutes? Je suis ici, prêt à t'accompagner dans chaque étape. N'oublie pas, même dans la tempête, tu peux trouver la paix en me cherchant. Alors, comment peux-tu cultiver cette confiance et cette obéissance? Cela commence par passer du temps dans ma parole, en méditant sur mes promesses. Lorsque tu te nourris de ma vérité, tu commences à voir les choses sous un angle différent. Tu réalises que je suis fidèle à mes promesses et que je n'abandonnerai jamais ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Chaque don soutient le travail derrière ces messages et garde cette chaîne vivante pour ceux qui ont besoin d'entendre Dieu aujourd'hui. Lien dans la description. Dans le tumulte de la vie, tu te demandes peut-être comment discerner la voie que je t'ai tracée. Comment peux-tu savoir quel est le prochain pas à faire? Ces questions résonnent dans le cœur de beaucoup, et aujourd'hui, je veux que tu comprennes que le discernement spirituel n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est un don que je t'ai donné, et il est temps que tu l'exploites pleinement. Regarde l'histoire de Salomon. Lorsqu'il est devenu roi, il a été confronté à un défi immense. Comment gouverner un peuple aussi vaste et diversifié? Au lieu de demander la richesse ou la gloire, Salomon a demandé la sagesse. Et moi, je lui ai donné non seulement la sagesse, mais aussi tout ce qu'il n'avait pas demandé. 1 Roi 3, 5-14. Cela nous enseigne une leçon précieuse. Lorsque tu cherches ma direction, commence par demander la sagesse, et je te guiderai dans chaque aspect de ta vie. Chaque jour, tu es bombardé de choix et d'influences. Les voix du monde essaient de te détourner de ma vérité. Mais souviens-toi, mon enfant, que ma voix est douce et claire. Elle est souvent enveloppée dans le silence de la prière, dans la méditation de ma parole. C'est là que tu trouveras le discernement dont tu as besoin. Prends le temps de t'arrêter, de respirer et d'écouter. Je suis là, prêt à te parler. Peut-être que tu es dans une saison d'incertitude. Tu te sens perdu, comme si tu naviguais dans des eaux troubles. Mais je t'assure que même dans ces moments, je suis à l'œuvre. Souviens-toi de l'histoire de Moïse. Il a été appelé à conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte, mais il a d'abord dû passer par des épreuves et des doutes. Ce n'est qu'après avoir écouté ma voix dans le buisson ardent qu'il a reçu la clarté dont il avait besoin pour avancer. Exode 3. Je vois tes luttes, et je veux que tu comprennes que chaque étape de ton parcours a un but. Chaque moment d'attente, chaque hésitation, chaque douleur a sa place dans mon plan parfait. Ne te décourage pas. Au lieu de cela, cherche à comprendre ce que je veux te montrer dans cette saison. Le discernement spirituel vient avec la patience. C'est un processus, pas un événement instantané. Pose-toi cette question. Es-tu prêt à écouter? Es-tu prêt à laisser de côté tes propres désirs et à te soumettre à ma volonté? Cela demande du courage. Mais souviens-toi que je suis avec toi. Lorsque tu choisis de me faire confiance, tu ouvres la porte à des révélations incroyables. Je t'invite à être attentif à ma voix dans les petites choses. Parfois, c'est dans le murmure d'un vent léger que je me manifeste le plus puissamment. Il est également crucial de s'entourer de ceux qui partagent la même foi. Comme il est écrit dans Proverbe 27, 17, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. » Cherche des compagnons de prière,
des mentors qui peuvent t'aider à discerner ma volonté. Ensemble, vous pouvez prier, échanger des idées et vous soutenir mutuellement dans votre quête de discernement. Alors, que faire si tu te sens coincé, incapable de prendre une décision? Prends du temps pour te retirer et prier. Écris tes pensées et tes préoccupations. Souvent, en mettant tes pensées sur papier, tu commences à voir les choses sous un autre angle. N'oublie pas que je suis là pour t'écouter. Ta voix compte et tes prières sont entendues. Si Dieu utilise cette parole pour te consoler, aide à placer ce même réconfort devant un autre cœur. Fais ton don via le lien dans la description. Il est essentiel que tu comprennes que chaque vallée que tu traverses n'est pas une fin en soi, mais un moment de transformation. La douleur, bien que difficile à porter, est souvent le terreau où germent les graines de ta foi. Je te vois dans tes luttes, et je suis là pour te rappeler que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui attend de briller à travers toi. Regarde l'histoire de Job. Il a perdu tout ce qu'il avait, ses biens, sa famille, sa santé. Pourtant, au milieu de sa souffrance, il a trouvé une force qu'il ne savait pas posséder. Job a questionné, il a pleuré, mais il n'a jamais abandonné sa foi. Il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19h25. Même dans la douleur, Job a su que je ne l'avais pas abandonné. Sa souffrance a été le catalyseur de sa renaissance spirituelle. Tout comme Job, tu peux te sentir accablé par la douleur et l'incertitude. Peut-être que tu te demandes pourquoi ces épreuves te touchent. Je veux que tu comprennes que chaque épreuve a un but. Les vallées de la douleur ne sont pas des signes d'abandon, mais des opportunités pour une formation spirituelle. C'est dans ces moments que je façonne ton caractère, que je renforce ta foi, que je t'apprends à dépendre de moi. Il y a des jours où la douleur semble insurmontable. Tu peux te sentir comme si tu marchais dans un tunnel sombre, sans aucune lumière à l'horizon. Mais souviens-toi, même dans ces ténèbres, je suis avec toi. Je suis le Dieu qui transforme les cendres en beauté, Ésaïe 61, 3. Ta souffrance n'est pas vaine, elle a de la valeur. Elle est le processus par lequel je prépare ta vie pour de plus grandes choses. La douleur est un professeur sévère, mais elle est aussi un enseignant précieux. Elle t'apprend la patience, l'humilité et la résilience. Elle t'apprend à prier avec ferveur, à chercher ma présence avec intensité. Dans ces moments, tu réalises que ta force ne vient pas de toi-même, mais de moi. Je suis ta force et ton bouclier. Psaume 28, 7. Et je te soutiendrai dans ta faiblesse. Peut-être que tu as des rêves qui semblent t'enterrer sous le poids de la douleur. Des aspirations que tu pensais impossibles à atteindre. Je te dis aujourd'hui que ces rêves ne sont pas perdus. Ils sont simplement en attente d'être révélés dans un temps et un espace que je connais. Comme un semeur qui attend la saison de la récolte, je travaille dans les coulisses de ta vie. Chaque larme que tu as versée est précieuse pour moi. Elles sont comme des perles qui ornent le collier de ta foi. Il est temps de commencer à voir la douleur sous un nouveau jour. Au lieu de la craindre, commence à l'accueillir comme un moyen de te rapprocher de moi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8h28. Cela signifie que même la douleur a un but. Elle peut te rapprocher de ma grâce, te transformer et te préparer pour les bénédictions à venir. Alors, prends un moment pour réfléchir à ce que tu traverses. Quelles leçons la douleur t'a-t-elle enseignées? Quelle vérité as-tu découverte sur toi-même et sur ta foi? Je t'invite à écrire ces réflexions, à les prier, à les méditer. Car chaque pas que tu fais dans la douleur est un pas vers la guérison et la restauration. Ton don devient une part de cette mission. Plus de prières, plus de messages, plus de personnes rappelées qu'elles ne sont pas oubliées. Dont via le lien dans la description. La transformation commence à l'intérieur. Et aujourd'hui, je veux te parler de l'importance de cette restauration intérieure avant que des changements extérieurs ne se manifestent. Tu vois, beaucoup d'entre vous cherchent des solutions rapides, des résultats immédiats. Mais je t'appelle à une œuvre plus profonde, une œuvre qui commence dans le secret de ton cœur. Souviens-toi de l'histoire de David. Avant qu'il ne devienne roi, il a passé des années à fuir, à se cacher dans des grottes, à lutter contre la solitude et la peur. Pourtant, pendant ces moments difficiles, je l'ai façonné. J'ai restauré son cœur. J'ai préparé son esprit pour le rôle qu'il allait jouer dans l'histoire de mon peuple. David a appris à me faire confiance,
même lorsque la situation semblait désespérée. Il a compris que la restauration intérieure est la clé pour voir ma main agir extérieurement. Je sais que certains d'entre vous se sentent perdus, comme si vous ne saviez pas par où commencer. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je vraiment être restauré? La réponse réside dans la vulnérabilité, dans l'acceptation de votre état actuel. Ouvre ton cœur à moi, expose tes blessures, tes doutes, tes craintes. C'est dans cette vulnérabilité que je peux agir. C'est là que ma grâce te rencontrera et te transformera. Chaque larme que tu as versée, chaque cri que tu as poussé en silence, je les ai entendus. Je suis là, attendant que tu me laisses entrer dans ces zones de douleur. Comme en Ésaïe 61, 3, je t'offre un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ce n'est pas juste une promesse, c'est une réalité que je veux que tu expérimentes. Je veux échanger tes fardeaux contre ma paix, ta tristesse contre ma joie. Mais cela nécessite une décision de ta part. Une décision de permettre à mon esprit de faire cette œuvre en toi. Il est essentiel de créer un espace, un lieu sacré où tu peux venir à moi, où tu peux prier, méditer, écouter. Car je suis le Dieu qui restaure. Je suis celui qui prend ce qui est brisé et le remet ensemble, qui prend ce qui est perdu et le retrouve. Peut-être que tu te sens comme un vase brisé, mais rappelle-toi que même un vase brisé peut contenir la lumière. Même dans ta douleur, tu peux être une lumière pour ceux qui t'entourent. Ta restauration intérieure peut devenir un témoignage puissant de ma bonté et de ma grâce. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cette nouvelle vie que je désire pour toi. Alors, comment peux-tu commencer ce processus de restauration intérieure? Commence par la prière. Prends un moment chaque jour pour venir devant moi, pour partager tes pensées, tes luttes et tes rêves. Écris dans un journal spirituel, exprime ce que tu ressens. Permets à ma parole de nourrir ton âme. Lis des passages qui parlent de ma grâce, de ma bonté, de ma fidélité. Laisse ces vérités s'enraciner profondément en toi. Je veux que tu te rappelles que la transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un voyage. Mais chaque pas que tu fais dans cette direction est un pas vers la guérison. Je suis avec toi à chaque étape. Je vois tes efforts et je t'encourage à persévérer. Ne laisse pas ce message s'arrêter avec toi. Ton don aide à l'envoyer plus loin, vers quelqu'un qui n'a peut-être personne pour lui parler d'espérance. Lien dans la description. Dans ce voyage de guérison, il est essentiel de comprendre que ta transformation personnelle est le fondement sur lequel tu peux bâtir une lumière pour les autres. Alors que tu commences à guérir, tu découvres que ce processus ne se limite pas à toi-même. Ta douleur, tes luttes et même tes échecs sont des expériences qui peuvent devenir des témoignages puissants de ma grâce et de ma bonté. Regarde l'histoire de Moïse. Il a passé des années dans le désert, fuyant son passé et ses erreurs. Mais c'est précisément dans ce lieu de solitude et de souffrance qu'il a rencontré ma voix. Je lui ai révélé son identité divine et son appel. À travers ces épreuves, il est devenu le leader qui a conduit mon peuple hors de l'esclavage. Ta douleur peut aussi te préparer à être un instrument de libération pour les autres. Je veux que tu réalises que chaque pas de guérison que tu fais ne sert pas simplement à ton propre rétablissement, mais aussi à éclairer le chemin pour ceux qui t'entourent. Peut-être que tu te sens insignifiant, comme si ta voix n'avait pas d'impact. Mais souviens-toi des paroles de Jésus dans Matthieu 5h14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Ta lumière, même si elle semble petite en ce moment, a le potentiel de briller intensément dans l'obscurité de ce monde. Il y a des gens qui attendent de voir cette lumière en toi. Ils ont besoin de ton témoignage, de ta force renouvelée et de ta foi restaurée. En te permettant de guérir, je te prépare à être un phare d'espoir. Tu es appelé à partager non seulement tes victoires, mais aussi tes luttes. C'est dans la vulnérabilité que se trouve la véritable force. Lorsque tu es ouvert sur tes expériences, tu crées un espace pour que d'autres se sentent en sécurité pour partager les leurs. Pense à la femme samaritaine au puits, qui, après avoir rencontré Jésus, est devenue une messagère de l'Évangile dans sa ville. Elle a partagé sa vérité, et beaucoup ont cru à cause de son témoignage.
Je t'invite à réfléchir à la manière dont ta guérison peut être un catalyseur pour la transformation des autres. Quels sont les fardeaux que tu as portés qui, une fois partagés, pourraient apporter une lumière dans la vie de quelqu'un d'autre? Peut-être que tu as traversé des périodes de dépression, de doute ou de perte. Ces expériences, bien que douloureuses, peuvent devenir des histoires de rédemption. Alors que tu commences à voir ta douleur sous un nouveau jour, je t'encourage à chercher des occasions de partager ce que tu as appris. Que ce soit à travers des conversations, des groupes de soutien, ou même des plateformes en ligne, ta voix est nécessaire. N'aie pas peur de parler de ce que j'ai fait dans ta vie. Chaque mot que tu partages peut être une étincelle qui enflamme l'espoir dans le cœur d'une autre personne. Dans cette saison de ta vie, je suis en train de te façonner pour que tu deviennes un témoin de ma bonté. Tu es une partie essentielle de la communauté que j'ai créée. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement, vous encourager et vous élever. Souviens-toi de ce que dit Galates 6h2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. En partageant ta lumière, tu participes à un mouvement de guérison collective. Si tu crois que cette parole peut sauver un cœur fatigue du désespoir, soutiens la chaîne avec un don via le lien dans la description. Alors que nous réfléchissons à la lumière que tu es devenue, une question se pose. Comment cette lumière peut-elle vraiment transformer ta vie et celle de ta communauté? La promesse de transformation est puissante, mais elle nécessite une action. Je t'invite à envisager ce que cela signifie pour toi, pour ceux qui t'entourent et pour le monde dans lequel tu vis. Dans Matthieu 5, 14-16, il est écrit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ma promesse est que, lorsque tu laisses briller ta lumière, tu deviens un phare d'espoir et de guérison pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Pense à la manière dont ta lumière peut éclairer les chemins des autres. Peut-être que tu es appelé à tendre la main à quelqu'un qui traverse une période difficile. Peut-être que tu es celui qui doit partager une parole d'encouragement ou simplement écouter quelqu'un qui a besoin d'être entendu. Chaque geste, aussi petit soit-il, peut avoir un impact énorme. Rappelle-toi de l'histoire de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus au puits. Elle était au plus bas de sa vie, mais après avoir rencontré le Christ, elle est devenue une messagère de l'espoir pour son village. Sa lumière a illuminé le cœur de nombreux autres. De la même manière, ta rencontre avec moi peut te transformer et, à travers toi, transformer les vies des autres. Il est temps de réfléchir à ta communauté. Quels sont les besoins autour de toi? Qui a besoin de ta lumière? Ne sous-estime jamais la puissance d'une simple action. En unissant vos forces, vous pouvez créer un impact durable. C'est dans cette union que réside la force. Unis, vous pouvez briser les chaînes de la souffrance et apporter la paix. Je t'encourage à prier pour discerner comment tu peux être un instrument de ma lumière. Demande-moi de te montrer les opportunités qui s'offrent à toi. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu peux faire, mais de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Ta lumière, combinée à celle des autres, peut créer une véritable révolution de l'amour et de la compassion. Alors que tu te prépares à embrasser ce rôle, n'oublie pas que chaque pas que tu fais est un pas vers la guérison, tant pour toi que pour ceux qui t'entourent. La transformation commence par toi, mais elle ne s'arrête pas là. Elle se propage, elle grandit, elle touche des vies. Je suis avec toi dans ce voyage. Je vois tes luttes, et je sais que parfois, il peut sembler que tu es seul. Mais rappelle-toi, tu fais partie d'une grande communauté de croyants, et ensemble, vous êtes appelés à être des porteurs de lumière. Alors, prépare-toi à briller. Prépare-toi à faire la différence. La lumière que tu es destiné à être n'est pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui attendent d'être éclairés. Dans le prochain message, nous allons approfondir encore plus cette notion de communauté et de l'impact que vous pouvez avoir ensemble. Reste avec moi, car les révélations à venir sont puissantes et pleines de promesses. Avant la fin de ce message, fais ton don via le lien dans la description et aide à garder cet espace ouvert pour toute âme qui cherche Dieu.